Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui c'est mardi, donc c'est Marvel Deck. Donc concrètement, c'est comme vous montrer un deck Marvel, donc un nouveau deck auquel que je vais jouer maintenant régulièrement dans mes parties. Alors aujourd'hui ça va être un peu particulier parce que cette vidéo fait suite à ma vidéo concernant la boîte L'Ombre du Titan Fou, où comme vous le savez il y avait deux héros à l'intérieur. Il y avait Adam Warlock et Spectrum. Et aujourd'hui, je vous propose de vous montrer mon deck Adam Warlock que j'ai testé une fois, mais que je vais rejouer dans les prochaines parties et que j'ai trouvé bien sympathique. Allez, je vous propose de vous montrer juste après le générique habituel. Alors, voyons voir comment j'ai construit ce deck Adam Warlock. Alors, je précise, comme c'est indiqué sur la constitution du deck, qu'il vous faut avoir les 4 affinités avec un même nombre de cartes et pas plus d'un exemplaire à chaque fois. Donc, c'est pourquoi je me suis basé au départ sur le deck que vous avez pu voir lors de ma précédente vidéo où je vous ai, entre guillemets, analysé les cartes du deck Adam Warlock. Donc, en allant très vite, vous avez les 15 cartes de héros. Voilà. J'ai laissé l'intermédiaire, l'attaque magique et le boost amélioration. La carte d'alliance, que je remets bien. Voilà, pour histoire que vous le voyez bien. Voilà. Ça, c'était pour la partie agressivité. Pour la partie justice, j'ai laissé Quasar, le tribunal vivant, zone de silence. Et voilà, j'ai laissé. Et vous allez... Hop. Pour la partie commandement, j'ai laissé Major Victory, Eternity, Sort d'invocation, Ward Tress et voilà. Je vais les mettre ici. Et enfin, pour le protection, j'ai laissé ça. Et donc, j'ai fait quelques petits ajustements. Alors déjà, le deck était déjà pour moi déjà très bien. Mais vous allez voir les quelques petites modifications que j'ai faites. Alors, côté carte basique, il y avait dans le deck à la base, il y avait Martinex, je l'ai enlevé. Et à la place, je lui ai mis, comme Adam Warlock est un mystique, je lui ai mis méditation spirituelle. Et ben, tout simplement pourquoi? Parce que c'est un mystique. Et donc du coup, le fait de piocher des cartes ne va être bien pour lui. Et c'est en plus synergique avec la carte, vous savez, l'arbre, qui lui permet de cycler lorsqu'il a cyclé son deck et de pouvoir récupérer voilà, son bonhomme. Donc voilà, donc concrètement, j'ai enlevé et j'ai rajouté donc ça dans le deck. Pour la partie agressivité, il y avait Marvel Boy que j'ai enlevé. J'ai enlevé également Uppercut. Voilà. Et à la place, j'ai remplacé ces deux cartes-là par plan d'attaque. Voilà, tout simplement parce que c'est un bon moteur de pioche et aussi d'aller chercher la carte qu'il vous faudra. Et c'est d'autant plus intéressant que comme il a accès aux 4 affinités, et donc à plein de cartes différentes, et bien vous allez chercher celle qui vous sera la plus opti, on va dire, par rapport à la situation donnée. Sachant que c'est un événement attaque, mais bon, il y a des attaques un peu dans toutes les affinités. Donc voilà, donc j'ai pris celle-là. Hop, que je vais remettre d'ailleurs avec les agressivités. Et la deuxième que j'ai mis amenez-vous, un max par phase et action de héros, piochez une carte pour chaque sbire engagé avec vous. Alors vous allez me dire c'est situationnel, mais c'est toujours dans l'optique de pouvoir piocher des cartes et donc de pouvoir cycler le deck et de pouvoir synergiser, je vais y arriver, avec le deck et l'arbre, donc l'arbre vivant. Hop, alors je vais vous montrer la carte quand même, que vous montrer de ce à quoi je fais référence. Je fais référence à cette carte-là, celle-ci, donc le monde de l'âme, qui fait qu'une fois que votre deck a été épuisé, est à court, on met un jeton d'âme sur cette carte et en action d'alter ego, on retire un jeton d'âme et inclinez-le et on soigne de tous les dégâts de votre identité, donc ce qui est quand même assez fort. Voilà. En sachant qu'Adam Warlock en a 11 au départ. Ensuite, côté justice, j'ai enlevé pour la justice, c'est quand même en soi une bonne carte, et je l'ai remplacé par policière de patrouille. Alors vous allez dire pourquoi j'ai pris ce soutien là.
parce que je trouve que c'est un soutien qui effectivement va être entre guillemets assez lent à monter. Ça, c'est lent, je m'entends. Il va prendre du temps à monter, mais surtout, ça va aussi, encore une fois, synergiser avec le deck, dans le sens, une fois qu'il est posé sur la table, il n'est plus dans le deck. Donc, on élimine entre guillemets, le carte du cycle de deck global, on va dire. Voilà. Sauf, bien sûr, traîtrise, etc., qui va le faire revenir dans le deck. Mais concrètement, vous l'avez, en tout cas, longtemps sur la table, enfin, en tout cas, en théorie. Et plus si vous enlevez ensuite les autres cartes qui se mettent dans le deck du vilain et qui sont séparées, vous avez déjà 4 cartes avec ces cartes-là, plus policière qui est par exemple sur le jeu, plus les autres améliorations qu'il y a dans le deck. Donc du coup, ça fait cycler le deck beaucoup plus vite et donc synergiser encore plus vite avec l'arbre de l'âme. Voilà, je vais y arriver. Donc ça, c'était pour la justice. Pour la protection, j'ai enlevé une carte. J'ai enlevé contre-attaque au point. Voilà. Et je l'ai remplacé par se ressaisir. Alors pourquoi? Tout simplement, après qu'un personnage gardien, et il est gardien, subit n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, on lui donne une carte d'état tenace. Donc gagner une carte d'état tenace, c'est quand même pas rien. Et puis même un point de dégâts, vous lui mettez un état tenace, ça vous fait gagner un tour déjà. Voilà, donc c'est en fonction des situations, c'est quand même plutôt sympathique. Donc voilà, donc je l'ai remplacé avec ça. Et enfin, il ne reste plus que le commandement. Alors en commandement, j'avais ça dans le deck. J'avais motivé, qu'on attache à un allié. Et là, comme le deck n'a pas spécifiquement beaucoup d'alliés, je l'ai enlevé pour mettre à la place coup d'éclat. Un maximum par ronde. Et chaque personnage gardien, et ça tombe bien, nous avons un gardien en héros. Il gagne plus de contre, plus de attaques durant cette phase. À la fin de cette phase, infliger un dégât à chaque personnage gardien. Bon, bah, c'est pas grave, on prend un dégât, mais d'un autre côté, on va faire plus mal ou on va gérer plus mal. Voilà, on va faire plus de choses. Voilà, donc voilà l'idée du deck. J'espère que ça vous a plu. Donc, c'était un deck, donc, comme je précise, Adam Warlock. Alors, on peut pas dire qu'il y a une affinité particulière, puisque, comme vous le savez, on est obligé d'en mettre un nombre égal dedans. Mais en tout cas, voilà, moi, mon idée, c'était de synergiser à fond la carte de l'arbre âme. Voilà, pour qu'il puisse récupérer des points de vie et qu'en tout cas en termes de dégâts il soit toujours opérationnel. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc comme je disais, c'est un Marvel deck, un deck Adam Warlock qui fait suite à la précédente vidéo. C'est voilà, monter un deck avec ce qu'il y avait. La prochaine vidéo, je pense, ce sera soit Spectrum, soit un deck Spider-Woman, parce que ça fait un moment que j'avais dit que je vous le ferais. Voilà, on verra ça. Écoutez, encore une fois, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas surtout à liker la vidéo pour que les gens qui chercheraient ce type de contenu puissent le trouver facilement. Et enfin, n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires. J'ai également, comme vous avez vu, un petit Utip si vous voulez aider un petit peu la chaîne à progresser pour avoir du meilleur matériel, faire plus de choses, etc. Donc voilà, bah, je vous ai tout dit. Et puis on se donne rendez-vous pour plein d'autres vidéos Marvel Champion. Ciao, ciao!